Amen. Encore plus fort, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. C'est Dieu de gloire. Est-ce que vous avez toujours faim? Est-ce que vous avez toujours faim et soif? Vous savez qu'on peut parfois nous servir un repas bien copieux, bien présenté, présentable, et on peut regarder comme ça, c'est dire ah, ça ne me plaît pas. Mais est-ce qu'on doit rester sans manger? Si notre corps a besoin de manger, on a besoin de l'amour, on a besoin de la parole de Dieu qui nous fait du bien. Amen. On va remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu. C'est pas fini. Ça nous prépare pour plus loin. Ça prépare notre cœur de recevoir ce miracle, de recevoir la parole de Dieu. Seigneur, ensemble, je te prie, je t'en supplie en même temps. Je ne fais pas simplement de te demander, mais Jésus-Christ, je t'en supplie. Viens m'aider maintenant. Viens m'aider. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton onction. Je ne veux pas parler selon la chair, par mon intelligence, mais je veux parler avec ta sagesse, Jésus-Christ, avec ton amour et ta puissance et ta force, Seigneur. Que ta parole puisse aussi agir, démontrer ce que tu es, ce que tu es capable de faire depuis le commencement, ce que tu as fait il y a 2000 ans. Tu veux faire encore plus. Seigneur Jésus, je veux te dire, mais voici devant toi. Seigneur, ce que je veux, que tu puisses agir pleinement. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je pense que tout le monde va se retrouver à travers ce thème. Et je te donnerai aussi l'occasion de te tourner à gauche, à droite. Et peut-être dire à ton mari ou à ton épouse, ou à tes enfants, je veux voir mon miracle aujourd'hui. C'est mon thème. Je veux voir mon miracle. Qui dit miracle dit signe. Ce que je suis est un signe. Je veux voir ce matin mon miracle. Tu peux le dire. Regardez. Parce que le fait que tu vas voir ton miracle, tu vas être une source de vie pour les autres. Je vous entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir mon miracle. Aujourd'hui, dis-le. Je veux voir mon miracle aujourd'hui. Et le fait que je vais voir ça, Dieu va me donner la force de te guérir, de restaurer. Alléluia. Tu peux le dire à ton fils. Le fils peut dire aussi, je veux voir mon miracle. Quel est ton miracle? Qu'est-ce que tu veux voir ce matin? Dis-lui à Dieu. Tu lui as dit, je veux voir mon miracle aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un Dieu d'hier. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il sera aussi le Dieu de demain. Pour ta vie, celui qui connaît ton avenir, celui qui va te montrer ton miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, si tu lui demandes, tu dis, je veux voir, pas pour glorifier ta personne, mais n'est-ce pas, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, dis-lui avec conviction, je veux t'entendre. Dis à ton Dieu, je veux voir mon miracle. Je veux voir un signe. Je veux voir. Est-ce qu'il y a la conviction pour certains, oui? C'est dur parce que je comprends. Tu as souvent demandé des choses à Dieu et que tu ne vois pas. C'est là le problème. Dis, mais j'ai longtemps demandé. Mais comment tu as demandé? C'est là que se trouve le problème. Le fait d'être ensemble, ça nous aide. La communion fraternelle
on arrive à passer la barre tout seul, quand on est ensemble, c'est du gâteau. Est-ce qu'il dit 1 poursuivra 1000 et 2 combien? 10 000. Ça, c'est les calculs de Dieu. Mais nous, on aurait calculé 1000 plus 1000, ça fait 2000. Mais ce n'est pas les calculs de Dieu. Oui, ça c'est les calculs. Mais les calculs de Dieu, on va dire, mais c'est quel mathématicien là? Il dit 1 1000, 2 10 000. Vous pouvez m'expliquer ça? Ça c'est du ciel. C'est-à-dire, mais on peut le comprendre. J'ai essayé de comprendre parce que c'est important d'interroger Dieu. Quand tu cours tout seul, tu te fixes un temps. Tu dis, ouais, 10 minutes, je vais m'arrêter. Surtout quand tu es tout seul, c'est dur. Hein? Mais quand tu cours avec quelqu'un qui va beaucoup plus vite, c'est plus que triplé. Et même quand vous allez courir, vous n'allez pas regarder le temps. Vous allez dépasser. Parce que vous êtes à 2. Plus fort. Et vous allez arriver à dépasser pas 2000. Mais en parlant, on s'encourage. Vous suivez? Et ça se comprend avec Dieu. Et 2 sommes remplis du Saint-Esprit. Un homme et une femme vivant loin. Et plus qu'on est ensemble, tu vas voir ton miracle. Quand tu vas rentrer à la maison, si tu es sincère, la Bible va te dire par le Saint-Esprit comment il faut faire. Parfois on dit, mais je l'ai fait. Mais est-ce que tu l'as fait vraiment selon la Bible? Il y a des raisons qui l'emmènent qu'on n'attend pas, qu'on n'accomplit pas, qu'on ne parvient pas. Mais on va le prendre. Dieu m'a emmené sur 2 ou 3 passages. Je peux essayer de préparer, tac, tac, taper, parce que Dieu, il dit, celui qui se confie en l'Éternel trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Il y a des moments qu'on va préparer, on va se mettre à l'ordinateur, on va préparer plusieurs points. Il y a des moments où Dieu dit, laisse-moi, je vais écrire dans ton cœur. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche et je vais agir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à faire toujours de la même manière. Parce que Dieu, en Dieu, il y a une diversité de faire les choses. De plusieurs manières. Et beaucoup ont buté en disant, moi j'ai appris comme ça, j'ai reçu comme ça, je vais mourir comme ça. C'est que tu n'as rien compris. C'est qu'avec Dieu, il renouvelle notre intelligence par le Saint-Esprit. Pourquoi beaucoup butent aujourd'hui? Parce qu'il marche selon la chair, il regarde selon la chair, il fait les choses selon la chair. Dieu doit nous donner une autre dimension. Pour chaque génération, Dieu ne fonctionne pas de la même manière avec la génération passée. On se sert des choses, mais qui nous emmènent plus loin, peuple de Dieu. Je veux voir mon miracle selon le contexte actuel ou d'aujourd'hui. Mais comment on va lire? Qu'est-ce que Dieu pouvait dire au bien Philippe à l'eunuque qui sortait de Candace, qui était touché par la parole de Dieu. Il voulait voir son miracle, quelque part, son baptême. Il désirait cela. Et quand il a vu l'eau, il a dit, est-ce que c'est possible? Philippe va dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Est-ce qu'il va le dire si tu crois dans ton cœur? Il rajoute ce qualificatif. De tout ton cœur. Est-ce que quand on demande à Dieu, on est entier? Est-ce que quand on demande à Dieu, le Dieu qui a crédit, il va dire si tu crois de tout ton cœur. C'est pas croire seulement, mais de tout son cœur. Est-ce que quand on vient à l'église, on est entier? Est-ce qu'on se donne entièrement à Dieu? Ou bien on se donne pour nos intérêts personnels? Et si Dieu sait que tu demandes un miracle pour être un signe pour lui, parce que qui dit miracle dit signe. Est-ce que tu es un signe du ciel? Est-ce que tu as un miracle qui vient du ciel? Est-ce que tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais entièrement? N'est-ce pas la Bible dit, fais tout pour le Seigneur. Quand Dieu, les hommes et les femmes qui marchent entièrement avec Dieu, quand Dieu leur demande, Dieu exauce très vite.
S'il ne le fait pas, il te dit pourquoi, comme il a fait pour Paul. Paul qui a demandé la guérison. Et Dieu l'a expliqué. À cause de son expérience. Il ne peut pas tout l'accorder. Pour ne pas le perdre. Il y a toujours le pourquoi. Dieu parle. Mais quand on n'a pas la dimension, la maturité d'entendre la voix de Dieu. Parce que pour entendre la voix de Dieu, il faut une certaine maturité. Il se met à notre niveau. Mais pour aller plus loin, le peuple de Dieu, pourquoi ils se sont égarés à un moment donné? Parce qu'ils sont restés sur leur expérience, l'ancienne expérience. Dieu faisait tout. Mais quand on grandit, Dieu a dit, comme les parents, regardons les parents. Est-ce que Dominique, qui a porté Mathieu, je prends, ça ne veut pas dire que je te mets à côté, hein, t'en fais partie, il ne faut pas m'en vouloir. Mais comme ton frère, il est comme ça, c'est pour ça que je prends l'exemple. Mais elle a porté 9 mois. 9 mois, c'est trop, c'est beaucoup. Bon, c'est selon la mesure de leur force. Mais est-ce qu'elle peut le porter 9 mois aujourd'hui de la même manière? Hein? Eh bien oui, il peut porter facilement. Mais est-ce qu'elle va porter? Dit, mais toi, je t'ai porté. Mais nous, on veut que Dieu puisse faire pareil. Comme avant. Parce que dans le ventre, il sentait la présence de la mère. Mais c'est plus pareil. Mais est-ce que la mère n'est pas présente? Est-ce que les parents ne sont pas présents? Quand je prends la mère, parce que bon, c'est eux qu'ils ont eu dans le ventre, tu comprends? Je t'exclus pas, ma, mais t'étais là. Voilà, c'est toi qui as donné. Béni soit Dieu. J'essaie d'équilibrer. Ça ne fait pas des jaloux, hein? Pas eux, mais peut-être certains disent, ah, parce que les femmes, des fois, ils oublient ça, ils disent, mon fils, mais c'est notre fils. Moi, je dis, c'est notre fils, c'est notre enfant. Mais comme ils ont porté 9 mois, parfois, c'est comme si nous, on n'a pas connu la douleur. Mais j'ai vu des hommes, quand la femme a couché, tomber dans les vagues. Ne fais pas ça, parce que qui va encourager ta femme? Si tu tombes dans les vagues, elle, comment elle va faire? Comment tu vas lui dire pousse? C'est pour ça cet homme qui tombe dans les vagues, je comprends. Mais s'il faut là, je ne pense pas qu'il faut prier, il va dire, lève-toi! Oh, vous allez dire, le pasteur va dire, non, je ne suis pas dur, tu sais, il faut mettre les choses dans leur contexte. Je reviens. Elle ne peut plus porter Matthieu de la même manière. Est-ce que vous pensez que Dieu va toujours nous porter de la même manière? Est-ce que vous pensez que Dieu va nous parler de la même manière? C'est lui, à un moment donné, qui doit chercher cette présence pour être en contact. C'est là le problème. Après, on dit, Dieu ne fait rien. Est-ce que tu utilises le même parole de bébé? Après, quand Dieu te donne un brebon, tu dis, je ne suis pas un bébé. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Je te parle parce que tu veux voir son miracle aujourd'hui. Pour voir son miracle, il y a toute une préparation. Pour remporter une coupe, on ne la remporte pas du jour au lendemain. On se prépare. On met tout en place. C'est pareil. Dieu nous a donné des exemples simples dans le monde. Parce que c'est un Dieu simple. Mais nous, devant un Dieu simple, on demande la complication. Quand Dieu nous donne un mot, on demande carrément tout un chapitre. Et on se complique. Et comment voir son miracle? Regardez cet homme qui est venu vers Jésus. Qu'a dit Jésus tout simplement à Jésus? Mon serviteur, oh mon fils est malade. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'irai, je le guérirai. Quelle parole! Je viens! Mais regardez la réponse de cet homme. Je ne suis pas digne que tu rentres dans mon toit, mais dis simplement un mot. Dieu, quand il te dit un mot, toi tu dis, t'es sûr, c'est toi qui as dit, Dieu? Répète encore, j'ai mal entendu. Répète qu'il puisse entendre. Mais Dieu t'a dit encore toi. Dieu, vous savez, Dieu ne bavard pas beaucoup comme nous. Pas une plaît. Nous, on pense que Dieu est comme ça. C'est pour ça qu'on attend le miracle de Dieu. On est compliqué. On a du mal à discerner. Dieu ne parle pas beaucoup. Parfois, quand il te dit un mot, tu dis, ah, j'ai entendu. Dieu, tu es où? Mais là, il garde silence.
Il peut te parler encore dans 2 jours, parfois dans 1 an. Parce que tu ne t'es pas mis en condition. Le couple, pour qu'il marche, il faut que l'un d'eux se mette en condition. Et que ça marche avec les enfants. Pour qu'on puisse comprendre leur langage, il faut se mettre en condition, parce que si on est pressé, on ne va rien comprendre. On va croire que l'enfant, il est dans sa nuit. Il y a le langage d'enfant, le langage d'ado, le langage des jeunes et le langage d'adultes et des anciens, que la Bible appelle des vieillards. C'est pourquoi il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards, c'est-à-dire les anciens, des songes. Parce que les songes, c'est difficile à interpréter. Il faut une certaine maturité. Et si on n'a pas cette maturité-là, on va déformer. Vous voyez, Dieu a soif, a envie de parler, de manifester sa grandeur scélérale pour montrer qu'il est Dieu. C'est pas un problème pour Dieu. C'est pas un problème pour Dieu. Pour manifester des signes et des miracles. Comme dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et c'est pourquoi Romain nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. C'est-à-dire qu'on arrive, qu'on peut toucher, qu'on peut accomplir. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est là. Elle agit. Son esprit, mais il faut toucher. Mais pour pouvoir toucher, il faut avoir les yeux spirituels. Si je n'ai pas les yeux spirituels, comment je vais toucher? Je ne vais pas pouvoir toucher la bénédiction de Dieu qui est là. Et le fait que je crois de tout mon cœur, ça va m'aider à arriver. Et ça va devenir une parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul, quand il prononçait une parole, ça devenait une parole de Dieu. C'est ça les rôles des prophètes. Ministère de prophète, c'est pas simplement je vais recevoir. Je reçois une pensée qui concerne l'avenir. Non. Puisque Dieu, c'est pas simplement ça, puisque Dieu écrit dans le cœur. Quand tu prends du temps dans la prière, toi tu ne vas pas savoir, mais le Saint-Esprit prend le temps d'écrire dans ta conscience. Et ce que tu vas faire demain sera en fonction de ton temps de prière. Mais nous on veut voir, entendre une voix. Non, il écrit dans ton cœur. Avec la plume qu'on appelle la plume du Saint-Esprit. Et ce que tu vas faire le lendemain, et tu vas dire même des paroles, sera en fonction de ton temps de prière. Et les paroles que tu vas dire vont devenir des paroles prophétiques, des paroles de Dieu. Et quand tu vas dire en tel, si tu ne fais pas ceci, va t'arriver ça, ça arrive. C'est pour ça, toi qui es rempli de l'onction de Dieu, quand tu es en colère, fais attention. J'ai appris avec Dieu. Parce que j'ai vu des choses prononcées, ça arrivait. Une fois, je disais, ma femme, tu sais. Mais c'est là, quand il nous arrive quelque chose, on est là, on se met à dire, Seigneur, je ne veux pas prononcer les choses, parce que le temps que je passe avec Dieu, ça entraîne toute ma vie, ma langue. Regardez l'histoire de Noé. Est-ce que c'est Dieu qui a maudit Noé? Non, Cham. Noé n'a pas veillé, mais quand il est sorti des paroles, qu'est-ce qui s'est fait? Ça s'accomplit. Est-ce que ça venait de Dieu? Mais Dieu lui a donné. Il y a des choses qu'on a du mal à saisir avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on passe peu du temps avec Dieu. On vient passer du temps avec Dieu. Tout ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de vous. Je dois encore apprendre. Tant que je ne suis pas au ciel, je ne suis pas arrivé. Parce que Dieu me fait, quand j'entends d'autres personnes, je dis, wow! Il faut que cet effet soit toujours en moi. Que je puisse me sentir petit, mais Dieu grand. Grand moi. Mais on a besoin. On veut voir le miracle de Dieu. Et je vais plus loin à travers le passage de l'Épître aux Romains. Il dit parvenir à la justice de Dieu. C'est parvenir à la loi de Dieu. Et cette justice de Dieu, mes frères, mes bien-aimés,
c'est une loi infaillible. Il n'y a pas de faille. Et cette justice désigne avant tout une valeur morale et pour ajouter spirituelle. La loi de Dieu, elle est spirituelle. La justice de Dieu, elle est spirituelle. Et ça m'emmène à ça. Le fait de croire dans mon cœur quand je dis Dieu écrit. Parce que quand je prie, tu pries avec ta Bible. Comme je le fais, j'ai toujours ma Bible avec moi. Quand je prends le temps avec Dieu, quand je vais lire un passage, un mot, comme cet homme dit un mot. Et quand il a dit un mot, Jésus a dit, j'ai jamais vu une si grande foi en Israël. C'est-à-dire un cœur entier, un cœur sincère. Même parfois quand on se trompe, mais quand on est entier avec Dieu, on a vu Dieu exaucer des personnes. Ils ne sont pas parfaits, mais quand ils demandaient à Dieu, c'était de tout leur cœur. Le peuple de Dieu veut tout avoir aujourd'hui, mais leur cœur n'est pas entier. Quand je regardais, je lisais ces temps-ci les livres de rois et de juges, et je faisais la comparaison, il disait quand un tel cherchait Dieu de tout son cœur, et Dieu a fait ceci, cela. Et l'autre cherchait, mais il n'était pas entier. Il y a une différence par rapport aux bénédictions. Et les bénédictions veut dire le miracle que tu attends. Si aujourd'hui tu prends le temps de te ressaisir, comme Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tout est possible pour celui qui croit, pas simplement dans son cœur, mais de tout son cœur, de tout son être entier. C'est pour ça qu'à la suite dit ceci, toujours dans Romains, si tu confesses, ou bien si tu crois, on peut commencer par ce verset qui va venir. On va commencer au verset 8, qui dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez? Qu'est-ce qui donne le miracle? C'est la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui prient beaucoup sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te emmener à te caler par rapport aux promesses de Dieu. Car dans les promesses que tu trouves dans la Bible, se trouvent aussi les promesses pour toi. Les bénédictions pour ta propre vie. Il y a 66 livres. Chaque livre parle de Jésus, parle de notre Maître, parle de ses bénédictions. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu s'est révélé différemment. Tu vas lire un de ces 66 livres, il y a des livres qui vont te parler, comme si tu vas dire, ça c'est ma vie, ça c'est ce que je vis. Et dans les difficultés du personnage que le livre-là parle, tu vas te retrouver. Et tu vas voir ses épreuves et tu vas voir comment il s'est en sorti. Les bénédictions. Et quand tu vas voir ça, tu vas dire, Seigneur, c'est ma vie. Agis maintenant. Fais-le. Tu vas fermer la Bible et tu vas voir les signes. C'est ce que je vis au début de ma conversion. Qu'est-ce qui m'a fait de rencontrer, connaître plus Dieu? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement les expériences des autres. Quand je voyais quelque chose, je dis, tu as écrit. Même dans le jeûne d'Esther, je l'ai fait aussitôt de ma conversion. J'ai vu la grandeur de Dieu. Oui, mais nous on passe, on dit ça c'est passé. Mais un jour tu reviens, Dieu te ramène selon ce que tu vas vivre. Ah, tu vas dire, j'avais lu ça, je dis c'est pas pour moi. Mais quand tu t'approches de tout ton cœur, à cause des blessures, à cause des difficultés, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas ouvrir ton cœur, tout ton cœur. Tu vas pleurer, tu vas te vider, tu vas t'humilier. Et Dieu va te parler. Et c'est là que tu vas voir, commencer à voir le signe de Dieu. Il va te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place, comment tu dois parler. Oh Dieu est bon. Je ne sais pas moi, ça me parle. Dieu n'a pas changé. Nous on change. En lui, il n'y a pas de changement ni de variation, nous dit la Bible. Il est toujours le même. Tu veux voir ton miracle? Purifie ton cœur. Car il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
Tu dois purifier ton être intérieur. C'est pourquoi Joël disait, déchirez votre cœur, non vos vêtements. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Tu dois être entier dans tout ce que tu demandes, même s'il ne te donne pas aujourd'hui. Toi, tu dis que tu n'as rien fait, mais il est écrit dans ton cœur. Il est écrit dans ta conscience. Tu ne vois pas la chose, mais il te donne la sagesse. Et c'est cette sagesse qu'il te donne aujourd'hui qui va te permettre de déclarer. Qu'est-ce qui s'est passé à Anne? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Persécutée par Pénina. Pourtant, l'amour de son mari était là. Et cet amour ne suffit pas. Ceux qui disent avec l'amour, on peut tout avoir. Il faut la sagesse. Il faut aussi la bénédiction qui va développer cet amour. Car l'enfant devait que les fruits de leur amour, de leurs entrailles. Elle ne pouvait pas donner des enfants à son mari. Son mari dit, j'ai tout fait pour toi. Tout ce que je fais, je veux plus que 10 enfants. C'est-à-dire Pénina, elle avait 10. Et Pénina, mortifiée, se moquait de Anne, c'est dur. Mais un jour, elle a décidé d'avoir son miracle. Un jour, elle a décidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a purifié son cœur. C'est là le problème. Garde ton cœur contre toute quelque chose. Tu veux voir la bénédiction de Dieu? Tu as du mal à pardonner. Comment tu vas la voir? Elle est montée vers le temple. Elle a pleuré. Et vous savez, parfois quand quelqu'un demande, on pense que la personne est fou. Mais par sa douleur, c'est l'état de son cœur qu'elle a déposé devant Dieu. Même le sacrificateur n'a pu plus discerner que cette femme était en souffrance. Pardonne-nous si nous n'avons pas pu toujours discerner le véritable problème. Parfois on tape à côté. Si ces hommes ont tapé à côté, ça ne veut pas dire que moi je ne vais pas taper à côté. Mais Élie s'est ressaisi. Quand cette femme a dit, je ne suis pas une femme perverse, c'est à cause de ma douleur dans mon cœur. Elle priait de tout son cœur. Elle demandait à Dieu de tout son cœur. C'était ce qu'elle voulait voir, son miracle. Elle l'a eu le jour même. Peut-être qu'on va dire l'enfant, elle a eu après. Qu'est-ce que Jérémie a dit à Dieu? Bien avant que j'étais dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Et Dieu lui avait donné. Là, même si on ne voyait pas la grossesse, parce que nous, on commence à dire, elle est bénie lorsqu'on commence à voir. Mais Dieu l'avait déjà donné. La preuve, elle a reçu une paix. Il y a des choses que tu vas recevoir aujourd'hui, mais on ne va pas le voir. Quelque temps, tu viendras dire, pasteur, t'as prêché sur ça. J'ai eu ma bénédiction. J'étais en souffrance. Et j'ai eu la conviction, comme Anne. Elle a relevé la tête. Elle est partie avec joie. Sans avoir les choses physiquement. Mais elle a reçu dans son esprit. C'est ça. Recevoir la bénédiction, le signe de Dieu. Son esprit a vu. Ton esprit doit voir. Parce que si ton esprit ne voit pas, le diable va te mentir. Tu ne seras pas sûr de toi. Et quand on n'est pas sûr de soi, les paroles qui sortiront de notre bouche vont nous dire tout ce que Dieu nous a donné. Et le diable va voler. N'est-ce pas? Il dit qu'il est venu pour dérober, tuer et voler. Et il vole de cette manière. Lorsqu'on doute, il vient de dire, est-ce que tu penses que Dieu t'a vraiment dit ça? Et cette femme, elle a relevé la tête. Elle a reçu la paix de Dieu comme un signe, comme une réponse. Parfois, vous n'allez pas entendre une voix audible, une voix dans votre cœur. Mais le fait de recevoir la paix, secoue-toi tes genoux et lève-toi. Dieu vient te donner ta bénédiction. La paix que tu ressens montre que tu as reçu. Et plus tu vas entendre ce message, plus tu vas purifier ton cœur. Plus tu vas demander pardon dans ton cœur. Dis Seigneur, je n'ai pas toujours vraiment bien demandé pour mes intérêts. La preuve que cette femme n'a pas demandé pour elle, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Lorsqu'elle est partie, elle est tombée enceinte. Et lorsqu'elle a sévré l'enfant, c'est à l'époque jusqu'à 3 ans. Et on peut croire que Samuel avait 3 ans quand elle l'a emmené dans le temple. Il faut le faire.
Parce que si vous regardez le contexte dans lequel Élie était, il est dit ses enfants étaient pervers, étaient vraiment loin de Dieu, les enfants du sacrificateur. Mais vous, si on vous dit, allez emmener un enfant là-bas et de déposer et repartir, elle a dit, je vais le prêter à l'Éternel. En fait, compte, elle a donné. Elle a donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné encore plus. Alléluia. Sa bénédiction. Elle a eu son miracle. Et qu'est-ce que Samuel est devenu en Israël? Le juge, prophète Samuel. Il a été reconnu de Bathsheba jusqu'à Dan. Tout le monde reconnaissait que Dieu est en lui. Ma soeur, mon frère, la bénédiction que Dieu te donnera va servir pour plusieurs générations. S'il te donne, remets-le à Dieu. Il y a ceux que Dieu a bénis sont partis dit ciao ciao comme les 9 lépreux qu'ils ont eu leur bénédiction. Un seul est revenu vers Jésus. Reconnais, mais les autres. Et l'église c'est ça aujourd'hui. Vous recevez votre bénédiction, demain vous votez. J'espère pas tous. Comment vous voulez que l'église puisse grandir? Ce que Dieu t'a donné. Si tu es comme Anne, c'est toute l'église qui va bénéficier. Si Anne avait gardé cette bénédiction, elle avait droit de garder son enfant. Elle avait droit. Mais elle avait le choix de dire, je te le prête. Et Dieu n'avait pas dit, bon, si tu me donnes, je vais te donner plus d'enfants. Non, le seul et unique. Le seul et unique. On veut la bénédiction. Il y a des offrandes qui vont déclencher les plus grandes bénédictions. Mais si on est en train de calculer, tu veux un miracle, tu veux ton signe, donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Donne de tout ton cœur. C'est pour ça que je continue. Comme il est dit, ce miracle est tout près de toi, en vérité. Parfois, ce que nous demandons est caché à notre yeux. Il s'agit que Dieu nous ouvre les yeux comme il a fait pour Agar, qui ne voyait pas à côté, il y avait un puits à cause de ses problèmes. Le fait, ce qui va te permettre de voir, c'est lorsque Dieu va enlever la souffrance. Parce que la souffrance, c'est comme un voile. Les problèmes sont là pour nous voiler. Mais lui, il enlève, il te donne la paix. Et dans cette paix, tu vois, la bénédiction qui était là depuis longtemps. C'est pourquoi il est dit, qui dit-elle donc, la parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. La bénédiction par excellence, c'est Jésus-Christ. Qui nous accorde les bénédictions. Quand tu commences à confesser Jésus-Christ, tu invoques Jésus-Christ. C'est lui le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui nous accorde les grâces de Dieu par son sacrifice. Alors si tu confesses le Seigneur Jésus, je continue. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et je poursuis. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Il dit, je suis sauvé en Christ, telle chose est assurée. Est-ce que tu l'as confessé? Est-ce que tu confesses les bénédictions de Dieu? Est-ce que tu confesses les promesses de Dieu? C'est pas simplement croire le jour qu'on a cru, oui, il nous a assuré le salut, mais que ça puisse prendre effet, on doit confesser. Et le diable, c'est cela. C'est pour ça qu'il nous empêche de connaître les promesses de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance qui va les emmener à confesser la parole de Dieu. À confesser le signe que tu demandais, le miracle que tu demandais se trouve là. Tout est descendu. Jésus est venu avec les bénédictions de Dieu. Il est venu pour nous enrichir. Nous donner toutes sortes de richesses. Tout est en Jésus. Mais tu ne le vois pas. Et tu ne peux pas le confesser. Et nous, ça on est en Christ, les choses anciennes sont passées, voilà, et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais confesse-les. Confesse-les. Il dit, c'est en confessant de la bouche, si tu confesses de tout ton cœur, ou bien si tu confesses
de ta bouche le Seigneur Jésus. Là, tu verras. Parce que, qu'est-ce qui nous ferme aujourd'hui? Les bénédictions sont là, qui nous empêchent de vivre pleinement notre salut. Si on est sauvé, on doit s'épanouir. C'est pour ça que le chrétien d'aujourd'hui marche comme un pauvre, parce qu'il a les richesses. La parole de Dieu est un trésor. On est béni par la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit qu'il est celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose existe. On appelle à l'existence les choses qui paraissent invisibles aux yeux des autres et qui sont sur le point d'arriver, mais pour qu'ils arrivent, tu dois les confesser. C'est là le problème. Mais nous on dit, il m'a béni, je suis béni, t'es joyeux, tu t'appauvris. Est-ce que tu ne les connais pas? Tu ne sais pas ce que tu as. C'est pour ça qu'elle dit, ce miracle est tout près de toi. La parole dit, qui est en nous, la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui va faire en sorte que tu vas appeler ces bénédictions à venir à l'existence. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir votre miracle. Amen. On glorifie Dieu pour ce qu'il fait. Et tu dois parvenir à la justice de Dieu. Tu dois arriver comme nous dit ce passage. Est-ce que tu crois dans ton cœur? La justice de Dieu, c'est vraiment vaste. Parler sur le plan moral et spirituel. Est-ce qu'on peut dire on connaît tout aujourd'hui? Comment voulez-vous que Dieu agisse avec notre ignorance? L'apôtre Paul pouvait dire, je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons. Mais malheureusement, l'Église est beaucoup ignorante en ce qui concerne les dons de l'Esprit, le don du Saint-Esprit. Si je vous dis de les énumérer aujourd'hui, ils sont en famille de 3. Est-ce qu'on pourra les énumérer facilement, vite fait, sans réfléchir, très vite? Ouais. Parce que même si nous le connaissons, ça doit venir tout seul. Et quand ça vient tout seul, tu fasses un problème, tu invoques le nom de Jésus, selon la connaissance que tu as, cette parole qui est vivante, cette parole qui donne la vie, le miracle agit, le signe, Dieu démontre sa puissance. Pas simplement la parole de Dieu, mais cette parole qui va t'emmener à passer du temps dans la présence de Dieu, à laisser la montre à côté. Des fois, Dieu te montre tellement de choses, tu dis, mais je ne suis pas fou. Il t'ouvre les yeux, il te montre le ciel. Pas simplement quand tu dors. Dieu veut faire les choses, même quand on ne dort pas. Est-ce que Dieu peut me parler? Tu veux attendre quand je dors? Quand je dors, il peut me parler parce que mon esprit ne dort pas. Mon corps dort. Mais ça m'a fait penser à Jésus. Devant cette tempête, on disait Jésus dormait. Il dormait bien physiquement, mais spirituellement, il ne dormait pas. Il voyait les choses. Et quand on a une certaine dimension, même quand on dort, quelqu'un vient, il parle, on va entendre tout. Parce que notre esprit est là. Et on voit les choses. Alléluia. On limite Dieu. On limite parce qu'on est limité. Et puisqu'on est limité, on ne cherche pas à connaître Dieu. On doit chercher. Le cœur de Dieu est tellement grand, il a envie de nous bénir. Est-ce que vous voulez voir votre signe? Je ne vais pas aller loin. Parce que je veux qu'on puisse prier. Je veux voir le miracle. Tout dépend de nous. Qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui? Dans ton couple? Parfois on prie, on pense que Dieu n'a rien fait. C'est toi qui le dis. Parce qu'on veut voir selon. Il y a des choses que des gens sont venus me voir des années après. Mais je n'ai pas vu. On a juste prié. Dieu l'a fait. Parfois des personnes qui venaient me voir disent, tu peux toi-même prier et recevoir. Le signe est tout près de toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu as dit, je veux voir. Eh bien, tu vas voir. J'appelle les musiciens pour les venir. Ne doute pas. Qu'est-ce qui t'a emmené ce matin? Vous savez, quand je demandais mon enfant qui a 12 ans, il était malade. Je l'ai demandé à l'époque, il avait 2 ans et quelques. Je n'ai pas venu, au nom de Jésus, je l'ai parlé.
Parce que même un enfant, on doit susciter la foi. Et c'est cette foi qui va lui permettre de saisir. Et là, c'était difficile parce que quand je partais à prêcher dans une église, je devais prêcher sur la guérison. Voilà que mon enfant tombe malade, ses yeux se retournaient. Une voix me disait, tu vas. Et j'ai obéi. Et je suis resté jusqu'au soir. Les besoins des chrétiens qui venaient me voir, je n'ai pas dit, écoutez, il y a mon enfant qui est malade. J'ai fermé ma bouche. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, ma femme, est-ce que ça va? Elle a dit non. Je me suis assis à côté de lui. J'ai commencé à lui parler. Ce que j'ai fait avec mes enfants, je discute. Je parle. Je parle. Je me suis assis à côté de lui. Il était couché sur le canapé. Et je lui ai dit, Eden, est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, on va prier. Lorsque j'ai prié, il a commencé à avoir mal. Mais pour moi, c'était un signe. Parce que quand je prêchais dans cette église, pas ici, ailleurs, j'ai dit comme ça, Dieu m'a donné l'image. Il m'a dit, quelqu'un qui se fait opérer d'une tumeur et autres, on va l'enlever la chose, mais c'est là qu'il va encore avoir plus mal. S'il n'y a pas l'anesthésie, il va avoir plus mal. Et le fait que Dieu me donnait cette image, il dit parfois quand tu pries, tu vas voir la personne s'agiter, avoir plus mal. C'est là que je commence à agir. Et là, tu vas commencer, arrête-toi. Et quand je priais pour mon fils, il avait plus mal. J'ai arrêté. J'ai dit, alléluia, il est guéri. Mais peut-être quelqu'un pouvait me dire, je suis fou. C'est là qu'il a plus mal, j'ai dit, il est guéri. Et même pas une seconde, il s'est levé, demander à manger à sa mère. Il était guéri complètement. Comme une mamie que vous avez vue ici. On a prié, la mamie commence à avoir mal. On aurait dit, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, mettez-la à côté, elle est guérie. Et quelques minutes, elle a élevé sa canne. Ça, c'est les yeux de Dieu. Parce que les yeux de l'homme, on dit, non, mais elle va dire, j'entraîne la table. Voilà. Si on me connecte avec Dieu, il va nous donner des exemples du monde. Quelqu'un qu'on opère, il va avoir mal. Même si après, c'est fini, il y a l'anesthésie, il va avoir plus mal. Mais il va croire que la douleur a été enlevée. Alléluia. Et c'est ce qu'il va faire ce matin. N'écoute pas ce que tu ressens, mais ce que ta foi entend, ce que tu crois. C'est ce qui nous sauve, pas ce que nous ressentons là. Là, tu peux ressentir des douleurs. Mais si tu dis, Seigneur, ce que j'ai entendu, douleur, tais-toi. Tu ne vas pas me mentir. Parce que parfois, quand nous prions pour quelqu'un, ses pensées disent, je ne suis pas guéri. Et son corps dit, mais vraiment là, tu n'es pas guéri. J'ai vu des personnes partir avec leur douleur. J'ai dit, tu dois croire. Ils sont revenus, ils ont dit, je suis guéri. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à vous mettre debout. Je ne sais pas ce qui t'emmène ce matin dans ce lieu. Je ne sais pas ce qui t'attire dans ce lieu. Mais je sais que tu as un besoin. Je sais que tu as aussi un problème que tu as dit à personne. Je t'invite à dire à Dieu, je veux mon miracle. Alléluia. Dis-lui dans ton cœur, je veux mon miracle. En force de confesser, la foi vient. Dis, je veux mon miracle. Aujourd'hui, pas demain. Même si tu vas ressentir les choses vont aller mieux demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pose un acte de foi. Ne doute pas. Ne doute pas. Alléluia. Chantons pour la gloire de Dieu. Ça contribue. Ça nous donne la foi. Dieu parle à ton cœur. Peu importe ton problème, que ce soit dans le couple, avec tes enfants, et peut-être la douleur que tu as, Dieu peut te dire tout simplement, perde un peu de poids et tu n'auras plus de douleur. Je ne dis pas pour qui que ce soit, non. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à chanter. Plus tu vas chanter, la foi va grandir. Rien d'impossible. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Reconnais-le. Tu peux tout. Rien d'impossible.